Les Turcs le savent, chacun de leurs mots est écouté avec la plus grande vigilance et, si on veut être précis, le choix des mots autant que le contexte d'usage, notamment le mot « guerre ». Si les autorités d'Ankara le prononcent officiellement, cela actionne un accord signé en 1936 qui dit en substance « si la Turquie ou l'un de ses alliés est en situation de guerre, elle se réserve le droit de fermer les détroits du Bosphore et des Dardanelles à une flotte ennemie. » Je répète, si et seulement si les autorités turques reconnaissent officiellement la situation de guerre et décident d'appliquer cet accord. Comme beaucoup, le président turc a réagi aux événements en Ukraine en prenant soin de ne pas citer ce fameux mot. Il y a un certain flou, des collaborateurs l'ont utilisé parce qu'il y a un moment donné, il faut bien appeler un chat, mais ce n'était pas dans un cadre officiel, donc ça ne compte pas. Aujourd'hui encore, la situation n'est pas très claire, certainement parce que tout le monde veut éviter la surenchère. Imaginez demain les détroits du Bosphore et des Dardanelles fermés à la flotte russe. Cela couperait l'accès aux Russes à la Méditerranée, posture extrêmement forte qui amènerait Moscou à réagir et on ne sait pas où cela pourrait nous mener. Pour autant, Ankara essaye d'être équilibré car il existe une relation bilatérale turco-ukrainienne. En 2015, le président Erdogan s'est rendu à Kiev. Il a formulé le vœu d'une alliance politique et militaire. Cela a été suivi par la double visite du président ukrainien en Turquie en août et en octobre 2020 pour confirmer le réchauffement des relations bilatérales. Les entreprises turques et ukrainiennes travaillent sur une cinquantaine de projets de défense. Ces dernières années, Kiev a acheté des drones de combat Bayraktar, les TB2. Les deux pays développent un satellite, enfin en tout cas veulent développer un satellite de renseignement militaire, raison pour laquelle le développeur de logiciels Avelsan, contrôlé par l'État turc, et la plus grande holding de défense ukrainienne. Ils ont déjà signé un accord pour la production de technologies satellitaires, donc nous sommes sur une tendance qui est lourde. Les deux pays ont besoin l'un de l'autre. La Turquie redoute, mais cela depuis toujours, que la mer Noire devienne, selon son expression consacrée, un lac russe. Et puis l'Ukraine, les événements ont démontré tout simplement qu'elle a besoin d'alliés, le plus d'alliés possible, et la Turquie n'est pas le moindre des alliés. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de position tranchée qui serait de nature à une escalade des tensions, car la circulation des navires, qu'ils soient marchands ou de combat, disons les choses, cela peut vite devenir un casus belli, un cas de guerre. Heureusement, nous n'en sommes pas encore là.